Bienvenue Linda Asmani-Sherfa. Vous êtes candidate à la présidente nationale de la VISO. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ? Je suis une militante sioniste depuis plus de 20 ans. Je suis une femme engagée, une femme de conviction et pour moi, le combat pour la parité que j'ai évidemment œuvré à mettre en œuvre, mais aussi le droit des enfants et l'amour d'Israël, se conjuguent parfaitement dans la VISO, qui est une belle institution de femmes qui s'occupe des enfants d'Israël. Quel était jusque-là votre engagement pour la VISO ? Depuis 2 ans, j'étais à l'étranger. J'ai bien connu la VISO quand j'ai vécu en Israël, puisque je suis franco-israélienne. Et j'ai toujours été très proche de la VISO, puisque quand je n'étais pas adhérente, j'étais une sympathisante et une militante, en ayant d'ailleurs soutenu l'ancienne présidente, la présidente actuelle, qui ne se représente pas, qui est une amie et que j'ai soutenue en 2018. Donc vous voyez, la VISO et moi, c'est déjà une longue histoire d'amour. En cas de victoire, quels seraient les 2 angles majeurs de la candidature ? Je voudrais vraiment rassembler, unifier notre famille. La VISO est une famille, une belle famille, une grande famille, avec des femmes incroyables, de talent, qui ont donné depuis toujours leur temps, leur argent, leur abnégation. Et je souhaiterais vraiment, vraiment les mettre à l'honneur et faire en sorte que toutes les régions de France, puisque vous le savez, la VISO existe sur tout le territoire français, que les régions soient représentées à la proportion de leur poids et leur donner une juste place dans l'équipe nationale. Et le deuxième axe, c'est de mieux faire connaître la VISO, de faire de grands événements, de faire venir des grands donateurs. Et bien sûr, pour ça, il faudra avoir des marraines, des parrains et des gens un peu plus connus. Merci beaucoup, Linda, pour cette interview. Merci à vous. Bienvenue, Nathalie Rihuguez. Vous êtes candidate à la présidence nationale de la VISO. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ? Bonjour. J'ai décidé de m'investir à 100% dans une mission qui a du sens pour moi. Se battre pour les enfants et les femmes d'Israël est un engagement capital. Lors de mon voyage en Israël en mai avec la VISO, j'ai pu voir concrètement toutes les réalisations de la VISO pour les crèches et le lycée Maya Rosenberg, et j'ai pu mesurer l'importance vitale des contributions de chaque VISO dans le monde. J'ai également rencontré des femmes passionnantes, toutes avec une histoire riche et une personnalité attachante. C'est pour cela que j'ai décidé de me présenter à la présidence de la VISO et de représenter la VISO en France et à l'international pour développer son image et montrer ses réalisations concrètes. Quel était jusque-là votre engagement pour la VISO ? J'ai rejoint la VISO au mois de mai et j'ai donc fait participer à tous les événements qui ont eu lieu, que ce soit le Salon du Livre à Strasbourg, que ce soit la remise du prix VISO, qui est extrêmement important, et surtout ce fameux voyage en Israël qui était une véritable révélation. En cas de victoire, quels seraient les 2 angles majeurs de la mandature ? Alors, le premier angle serait de développer les revenus de la VISO et en particulier de redévelopper le nombre de cotisantes. Le nombre de cotisantes, c'est le nerf de la guerre pour une association et il est important que l'on reparte vers une dynamique positive. Donc nous travaillerons toutes ensemble pour voir comment mieux moduler les cotisations et comment attirer des femmes jeunes, moins jeunes, qui garderont l'esprit de la VISO et qui auront envie de s'impliquer. Nous développerons également les revenus par les grands donateurs et par des actions type Charity qui avaient été faites il y a 2 ans et qui permettent de rapporter des sommes importantes en une fois à la VISO pour accomplir sa mission d'aide des crèches, du lycée et des femmes et des enfants d'Israël. Le deuxième aspect, c'est de vraiment participer à la mission de la VISO, qui est une organisation sioniste, pour contrer la propagande du BDS en France. Donc je serai extrêmement active avec l'ambassade d'Israël, avec les autres associations,
pour contrecarrer les mensonges qui sont donnés dans la propagande du BDS. Merci beaucoup Nathalie pour cette interview. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue Alexa Amram, vous êtes candidate à la présidence nationale de la VISO. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ? Écoutez, je veux rendre à la VISO ce qu'elle m'a donné. Autrement dit, je veux pouvoir agir pour Israël. Et mon expérience au sein de la VISO m'a permis de constater que l'impact de nos actions en France sont concrètes et réelles sur les institutions VISO en Israël. Donc voilà, l'aspect concret et l'action concrète de la VISO, c'est un atout et c'est ce qui est le cœur de ma motivation dans cette candidature et dans cet engagement. Quel était jusque-là votre engagement pour la VISO ? Je suis présidente de la section VISO Marseille depuis février 2020 et je suis également membre du bureau directeur de VISO France. Donc, j'ai à la fois une expérience de terrain et de proximité et en même temps une connaissance du fonctionnement et du cadre de notre association. Et c'est cette expérience qui me conduit à me présenter à la présidence nationale. Je veux faire fructifier cette connaissance de l'association et je porte un projet donc réaliste basé sur mon expérience et je formule des espoirs lucides et ambitieux plutôt que des promesses irréalisables. En cas de victoire, quels seraient les 2 angles majeurs de la mandature ? Vous savez, la VISO, elle s'est créée il y a 102 ans sur une idée de solidarité. Ce sont des femmes de sionistes qui se sont organisées et qui ont créé la VISO pour aider les pionnières à construire le pays. Moi, mon objectif, c'est de fédérer un maximum de femmes pour les impliquer dans cette mission de solidarité autour d'événements intergénérationnels. Un deuxième point qui est très très important pour moi, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et VISO France est engagée depuis plusieurs années sur ce terrain et je souhaite vraiment faire de VISO France l'interlocuteur et le partenaire privilégié de toutes les femmes de la communauté qui ont besoin de soutien et en même temps que VISO France soit aussi représentée auprès des instances nationales qui traitent de ce sujet. Merci beaucoup Alexa pour cette interview. Merci.